Mesdames et messieurs, voici les dossiers de votre magazine. C'est cette rencontre le 19 mars 2022 dernier à Lubumbashi, au bâtiment du 30 juin, entre les autorités provinciales de l'EPST au Katanga 1 et les enseignants du secteur privé. En organisant cette rencontre, le PROVED, ensemble avec le CINEPA, le syndicat national des enseignants des écoles privées et agréées, a voulu beaucoup plus écouter l'enseignant de ce secteur qui, pendant longtemps, était moins considéré que son collègue du secteur public. Plusieurs institutions et personnalités ont été invitées à cette rencontre. C'est notamment le ministère provincial en charge de la jeunesse et éducation, l'inspecteur provincial du travail, le chef des divisions du travail et prévoyance sociale, le représentant de la Caisse nationale de sécurité sociale. Également, on a noté la présence de Mme Thérèse Maloba, commissaire honoraire provinciale en charge du travail et prévoyance sociale. La nouvelle équipe dirigeante de l'EPST au Katanga 1, avec en tête le PROVED Jean-Willy Momat, va résolument en guerre contre tous les antivaleurs dans les milieux scolaires. La division provinciale de l'EPST au Katanga 1, avec à la tête M. Jean-Willy Momat, ne jure que par l'éradication des antivaleurs dans le milieu scolaire et l'amélioration des conditions sociales de l'enseignant. De ce fait, un atelier de travail et d'information a été organisé le samedi 19 mars 2022 au bâtiment du 30 juin avec les professionnels de la CRE, du secteur privé, de la ville de Lubumbashi sous l'égide du ministère des tutelles en province. Chers enseignants des écoles privées, toutes tendances confondues, la séance d'aujourd'hui annonce une série de rencontres de ces gens à travers lesquels plusieurs sujets seront développés en rapport avec l'organisation du secteur de l'enseignement privé dans notre province. Comme vous le savez, les écoles privées constituent plus de 70% de nos écoles en province. Voilà pourquoi il importe d'y mettre de l'ordre conformément au Code du travail congolais ainsi qu'à la loi 4 qui réglemente le secteur de l'éducation en République démocratique du Congo. Cette rencontre a permis au PROVED d'écouter davantage l'enseignant du secteur privé et ce, après sa tournée dans toutes les sous-divisions de son ressort. Tournée qui lui a permis de collecter les plaintes et doléances des enseignants de ce secteur. J'ai ramassé toute une litanie de plaintes de la part des enseignants du secteur privé. En l'occurrence, le manque de contrats signés entre les promoteurs et les enseignants. Pas d'immatriculation d'enseignants à la Caisse nationale de la sécurité sociale, CNSS. Le paiement des salaires selon la volonté du promoteur. Le non-respect de la femme enseignante en matière de congé de maternité. La rupture abusive des contrats de travail. Pas d'allocation familiale. Pas de paiement de décompte final après rupture du contrat. L'énumération est longue. Et bientôt, nous allons échanger. Vous allez donner tout ce qui est resté. Vous allez tout dénoncer. C'est pourquoi, et sur base de mon appel, nous voulons auditionner les enseignants partant de leur desiderata d'une manière globale, qui, après cette rencontre, une table ronde sera organisée entre les promoteurs, l'EPST, le ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale et le CINEPA
pour l'élaboration et la mise en place de la convention collective dans le secteur privé de l'enseignement. Après avoir tracé un tableau sombre et macabre du traitement infligé à l'enseignant du secteur privé, le syndicat national des enseignants des écoles privées et agréées, SINEPA en sigle, a apprécié à juste titre la volonté manifeste de changer la donne que font preuve les nouvelles autorités de l'EPST et autres institutions partenaires. Chères autorités, nous nous sommes rendus compte que les gens qui sont venus dans ces secteurs n'étaient que des simples commerçants et que l'école qui était ou qui a comme objectif le paiement social est devenue comme étant une entité économique de production, presque le business. Et nous avons constaté à l'intérieur de ces secteurs, on a retrouvé des hommes politiques, on a retrouvé des militaires, on a retrouvé des commerçants qui, à tout ce qu'ils peuvent faire, ce n'est que l'aspect purement économique. Et ils ont récupéré l'enseignement comme étant une activité purement économique. Ils ont rendu compte que pour gagner plus et avoir plus de bénéfices, il faut minimiser les coûts sur le paiement des enseignants, ou soit sur la charge du personnel. Et ils ont sacrifié le travail qui était social, monsieur le directeur, de l'enseignement. Et aujourd'hui, à cause d'une équipe très forte au niveau du ministère provincial de l'enseignement, au niveau de la province, au niveau de l'inspection du travail et au niveau de la CNSS, une nouvelle équipe et au niveau de l'inspection, que nous les enseignants nous étudions aujourd'hui, l'équipe des Warriors. Cette rencontre a été cherchée plusieurs fois, pendant plusieurs générations. On n'a pas trouvé. Je vous confirme, ça peut être la première dans toute la République démocratique du Congo. S'en est suivi un échange très fructueux entre les enseignants et les autorités présentes, notamment le chef de la division provinciale du travail et prévoyance sociale, le représentant de la Caisse nationale de sécurité sociale et de l'inspecteur provincial du travail. L'on a également noté la contribution significative de Mme Maloba, commissaire provincial honoraire en charge du travail et prévoyance sociale. C'est avec cette détermination que la division provinciale de l'EPST au Katanga 1, ensemble avec le SINEPA, entend redorer l'honneur de l'enseignant du secteur privé. Une démarche qui épouse la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, spécialement le 8e pilier de son programme de gouvernance qui veut faire de l'éducation la clé du changement et le principal ascenseur social.